Si ton pot de tomate a grillé cet été, c'est pas fini. Je vais te montrer dans ce podcast mon plan B pour relancer ton balcon maintenant, sans viser spécialement un gros rendement, mais juste pour remettre un peu de vivant dans tes pots, tes bacs vides de plantes sur ton balcon. En gros, si tu n'es pas en France, on a subi ce mois de juin, là, on a subi une énorme canicule. Ce qui fait que, surtout, c'était vraiment une canicule précoce, c'est-à-dire que c'est pile au moment où nos plantes, on vient de les planter, elles ont besoin d'humidité pour bien s'enraciner, et c'est vrai que souffrir, les plantes quand elles souffrent à ce moment-là, au moment où elles font leurs racines, c'est un gros coup qu'on leur donne, et la plupart d'entre elles, si on oublie un arrosage, elles survivent pas finalement, elles sèchent, et elles crament très 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 rapidement, contrairement à des plantes qui sont déjà bien enracinées. Et en plus, quand on cultive dans des pots de fleurs, ça pardonne encore moins, parce que le pot il grille plus rapidement. Voilà, on va essayer de relancer tout ça. Et oui, effectivement, le pot il crame plus rapidement parce que c'est souvent en plus la façon dont on dispose nos pots sur le balcon, le choix des pots qu'on fait, le choix de la taille des pots, c'est pas toujours la bonne, c'est pas c'est pas toujours les bons choix qu'on fait. Et un petit pot comme ça sur un balcon en plein soleil, c'est un peu comme si on mettait une casserole et qu'on rajoutait de l'eau dans cette casserole, et puis ça chauffe. En fait, on fait cuire nos plantes sur nos balcons. Et là, on se rend compte cette année que ça pardonne pas. Et si on a des canicules de plus en plus précoces, on va avoir de plus en plus ce genre de problème. Et en plus, tu vas te décourager chaque année parce que tu te dis en fait ça fonctionne pas là. C'est soit j'ai pas la main verte, c'est soit le dérèglement climatique c'est fini, on peut plus rien cultiver. Mais voilà, ce que je vais te partager dans ce podcast, ça va être des astuces concrètes pour rendre tes pots, ton jardin de balcon plus vivant, et ainsi cultiver, avoir plus de chances de résister à ces fortes chaleurs, surtout en ville. Et donc voilà, on va essayer de relancer donc ta récolte de tomates, et on va voir ce qu'on peut faire. Et il y a vraiment cette notion on va commencer par ça, c'est en fait, vaut mieux avoir, ça je le dis souvent, je le répète souvent, mais il faut répéter les choses, il vaut mieux avoir 10 plantes dans un gros pot que 10 plantes dans 10 petits pots. Et tout ça, c'est parce que voilà, c'est un peu l'image de la casserole. C'est comme si tu mettais plein de casseroles comme ça, isolées sur ton balcon, en plein soleil. L'eau, elle chauffe beaucoup plus vite. Alors que si tu avais une grosse casserole, un petit peu à l'ombre, un petit peu bien positionnée, avec beaucoup d'eau à l'intérieur, l'eau, elle mettrait plus longtemps à chauffer. Et c'est ça qu'on cherche en fait. C'est vraiment avoir un gros pot avec une grosse inertie, vraiment avec beaucoup de matière à l'intérieur, et aussi à l'ombrager. Et en plus, on va aussi rajouter du vivant dans ce sol, dans cette terre, pour que ça soit beaucoup plus résistant à la sécheresse. Il y a tout un tas de choses qui font qu'un sol vivant résiste mieux à la chaleur, résiste mieux à la sécheresse, conserve mieux l'humidité. Et en plus, on peut rajouter plein de techniques qu'on va voir justement ici. Donc, ce qu'il faut faire déjà pour commencer, c'est que tu vas dégager les plants grillés que tu as dans tes pots. Si tu as un plant de tomate qui a grillé, un plant de salade, tu les dégages, tu peux les garder de côté pour en faire un paillage un petit peu plus tard. Donc tu peux séparer un peu tout ce qui est plantes sèches, tu les mets dans un sac ou quelque part de côté, et on s'en servira pour faire du paillage. Ce que tu peux faire aussi, c'est voir si tu n'as pas un petit peu de compost, de lombricompost, que tu vas pouvoir venir ajouter à cette terre. Alors, l'objectif, ça va être soit que tu achètes ou tu trouves un gros pot, si tu n'en as pas, si tu n'as que plein de petits pots, on laisse tomber, il faut trouver un gros pot et mettre toute cette terre que tu as dans tes petits pots dans un seul gros pot. Avec, comme je disais, un petit peu de compost ou de lombricompost si tu as. Mais vraiment, l'objectif, c'est de passer sur un pot de taille supérieure. Et des fois, ce que je vois souvent aussi sur les balcons, c'est que on a plein de pots
et on les remplit pas complètement. Genre, ils sont remplis à moitié, aux 3/4. Déjà, si tu as un pot qui est pas très bien rempli, vois si avec tes petits pots, tu peux le remplir à ras-bord. Il faut vraiment remplir ces pots au maximum. Et plus tu auras de terre, moins cette terre, elle sera susceptible de sécher avec la canicule. Donc vraiment déjà, l'objectif, c'est vraiment de rassembler un maximum dans un seul et unique gros pot pour faire une seule et unique culture. Donc voilà, tu rajoutes un maximum de choses à l'intérieur. On verra qu'on pourra aussi, on va voir juste après comment est-ce qu'on peut rapporter de la vie dans ce pot que tu vas faire. Mais déjà l'objectif, on arrache tout, on rassemble la terre, on voit si on a un gros pot qui est pas assez rempli, on mélange, on rajoute tout ça. Pareil, si on n'a pas de gros pot, on essaie d'en trouver un sur le bon coin ou en jardinerie. On se dit, bon allez, cette fois-ci, j'ai compris la leçon. On prend un gros pot et on cultive dans un gros pot plusieurs plantes. Et ce que tu peux faire, c'est soit semer des plantes. Là, on est en juillet, on est début juillet, ça commence à être un petit peu la fin, mais tu peux encore rattraper le tir. Soit tu vas semer des plantes, soit tu vas planter. On va voir déjà. Souvent, l'été, on dit qu'il faut planter le chou pour l'hiver. Enfin, il faut planter toutes les cultures d'hiver. Là, il fait vraiment trop chaud. Les choux, moi, là, dans mon jardin, là, j'ai fait des semis de choux. Enfin, je les ai même fait en godet. La chaleur, ça les a complètement dérouillés. Donc, le chou, c'est un petit peu trop tard pour cette année, à part si on a un petit peu un petit redoux où on a... un petit redoux, ça peut être possible. Mais là, moi, cette année, le chou, déjà, je m'y suis pris un petit peu tard. Et j'ai pas encore vu que là je suis dans un nouveau jardin. Je jardine plus pour ceux qui arrivent. Moi c'est Fabrice. J'ai jardiné pendant 9 ans sur une terrasse en permaculture, de la graine à l'assiette, sans terreau, sans jardinerie, sans engrais de commerce, tout avec des matériaux naturels, vivants, de la récupération. Et aujourd'hui, je jardine donc plus sur la terrasse, plus en pot, mais en pleine terre. Et je continue tout de même à partager dans ce podcast et dans ma newsletter toutes les leçons que j'ai apprises sur le jardinage en pot de fleurs, le jardinage vivant en pot de fleurs. Et donc voilà, aujourd'hui, je sais plus ce que je disais, mais en gros, j'ai loupé mes semis de choux parce que j'ai pas encore apprivoisé mon lieu. Moi, ma technique, que ça soit sur jardinage balcon, jardinage en pleine terre, c'est vraiment pas d'imposer mon modèle de jardinage, mais de plutôt apprendre à connaître le lieu, l'exposition au vent, au soleil, à la pluie, tout l'environnement compte et j'adapte mes potagers, mes jardins en fonction de l'environnement et je n'impose pas ma façon de vouloir créer un jardin. Bref, je pense que t'as compris, mais en gros, on s'adapte à l'environnement. Et bref, donc là, j'ai pas encore bien apprivoisé mon nouvel environnement, donc j'ai loupé mes semis de choux. C'est pas grave, on réessayera l'année prochaine. Mais voilà, cette année, c'est un petit peu compliqué avec la chaleur. Le chou, il aime pas trop la chaleur. Bref, donc on oublie le chou. Et on peut, si t'as encore, par exemple, je sais pas, du rab ou ton voisin ou le jardin partagé de ton coin, ou même en jardinerie, il y a encore quelques plants de choux, de tomates, tomates cerises, tomates normales. Tu peux encore planter des tomates, c'est pas vraiment trop tard. C'est sûr que tu n'auras pas énormément de récoltes, mais tu peux quand même planter des tomates, surtout si tu les choisis. Essaie de choisir celles qui ont déjà des fleurs, et normalement tu devrais avoir quelques tomates d'ici quelques semaines, mais c'est vrai que tu auras un peu de retard par rapport aux tomates. Je sais pas si ça vaut le coup, à toi de voir. Mais tu peux encore planter des tomates, ça devrait le faire. Après, tout ce qui est... par exemple poivron, courgettes, tout ça, oublie, c'est un petit peu tard, mais tomates, c'est encore possible. Après, moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de faire du semis. Et là, ce que tu peux encore semer, par exemple, je vais te donner trois petites plantes qui vont bien ensemble. Et après, aussi à toi de voir ce que tu as sous la main, ce que tu as envie d'essayer, tout ça. Mais ce que tu peux semer, c'est par exemple le petit triptyque haricots, radis et salade. Donc voilà, si tu as quelques graines de radis et de salade d'été, tu as plusieurs variétés de salades, donc prends bien des salades qui sont des salades d'été qui résistent bien le plus à la chaleur.
Et ce que tu peux faire dans ce gros pot, c'est semer tes radis et tes salades. Donc les graines de radis salade, on peut les mélanger ensemble. Et c'est un semis qui va bien en semis mélangé. Donc voilà, ce que tu peux faire, c'est semer radis salade dans ton pot, gratter un petit peu arrosé. Et après, ce que tu peux faire, c'est venir semer des haricots. Et si tu as des choses pour faire grimper tes haricots, c'est bien aussi. Comme ça, tu vas pouvoir faire un petit peu grimper les haricots. Si tu réfléchis bien à la manière dont tu installes la structure sur laquelle va grimper les haricots, bah, tu vas pouvoir aussi ombrager un petit peu ton pot, ombrager tes semis. Et vraiment, l'ombrage, c'est vraiment hyper important en période de canicule. Donc voilà, tu peux semer tes petits haricots, tu peux planter des bambous, des trucs comme ça pour pouvoir créer des structures où tes haricots vont pouvoir grimper. Et tu peux aussi semer des haricots nains. Donc les haricots nains, c'est des haricots qui vont pas grimper tout simplement. Et bon voilà, après je trouve que c'est pas très très productif. Moi en pot, j'ai jamais eu de bons résultats. Je sais pas si t'en as eu des bons toi en pot avec les haricots nains. Dis-le nous en commentaire. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment de bons résultats. Et donc voilà, c'est pour ça que moi en pot, je préfère les haricots grimpants. En plus, quand on jardine sur terrasse, sur balcon, on cherche à optimiser l'espace. Donc on va optimiser la verticalité. Et le haricot nain, bah lui, il pousse à un endroit et il y a rien qui. Enfin, alors que le haricot, on peut le faire grimper, il prend pas beaucoup de place il va pas empiéter sur tes autres plantes, quoi. Il va plutôt grimper, et en plus on va s'en servir des fils des haricots, on va s'en servir pour tutorer nos plants aussi, ça peut être intéressant. Et en plus le haricot nain, c'est une plante qui est plutôt faite pour être semée un petit peu avant le haricot, c'est plutôt un peu plus précoce que le haricot, donc ça permet de combler aussi l'arrivée tardive des haricots grimpants. Donc voilà. Après voilà, si tu as eu des bons résultats, tu peux le mettre en commentaire, moi ça m'intéresse. Et donc voilà en gros. Une fois que tu as fait tes semis, ce qui va être important aussi, donc c'est de pailler. Alors, quand on fait des semis, le problème c'est qu'on peut pas mettre par-dessus un gros paillage. Donc, on va plutôt déjà parler d'ombrage. Ce qui est plutôt important déjà, c'est de réfléchir à comment est-ce que tu vas ombrager tes pots. Donc comme je disais, on va essayer d'utiliser les haricots grimpants pour pouvoir ombrager nos pots. Mais voilà, il y a plein d'autres techniques qu'on peut faire, comme par exemple tout simplement mettre un parasol. Un parasol, ça crée de l'ombre, et l'ombre, finalement, c'est beaucoup plus frais que voilà, si tu prends un truc pour relever la température laser là comme ça, et tu pointes vers ton balcon, imaginons il y a un coin ombragé et un coin au soleil, bah tu pointes la température, tu verras des fois il y a 10-15 degrés de différence entre juste tout simplement une partie ombragée et une partie en plein soleil. Donc ce qu'on veut, c'est ombrager, on veut atténuer les rayons du soleil qui viennent sur nos balcons, chauffer le sol, chauffer les murs, et en plus ils vont se réverbérer, il va y avoir une réverbération qui va se créer entre le sol, le plafond, enfin c'est une catastrophe. Donc ce qu'on va chercher, c'est à créer de l'ombre. Et tu peux le faire avec un petit voile, tu peux le faire avec tout simplement un parasol. Ce que tu peux faire aussi, je sais pas si tu as de la famille peut-être qui a un jardin, des amis qui ont un jardin, qui ont des bambous, des branches, qui ont coupé des branches de plantes qui sont un petit peu envahissantes pour eux. Et ce que tu peux faire, c'est tout simplement essayer d'attacher des branches de bambou, des branches d'arbres ou d'arbustes qui vont aussi apporter une ombre, et en plus une ombre un petit peu filtrée, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de rayons de soleil qui vont quand même passer. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'une ombre totale, ça peut tout simplement ça empêche même les plantes de faire leur photosynthèse, de capter les rayons du soleil pour faire leur photosynthèse et grandir, se développer. Donc voilà, ça peut être peut-être plus intéressant d'avoir une espèce d'ombre un petit peu plus plus filtrée que complètement coupé, quoi. C'est un peu comme le vent. On cherche pas non plus à, par exemple, si tu veux trouver une stratégie pour couper le vent sur ton balcon, il y a des courants d'air des fois qui sont pas, surtout en ce moment, s'il y a des courants d'air, ça fait un peu, c'est des courants d'air chauds qui viennent encore plus assécher les peaux. Donc ce qu'on va chercher, c'est aussi à
à couper le vent, mais justement on va pas essayer de couper le vent complètement, mais il faut toujours essayer de couper, filtrer le vent. Il faut quand même qu'il puisse passer, parce qu'il trouvera toujours un endroit où aller, et des fois même ça augmente en plus la puissance du vent. Donc on cherche plutôt à filtrer le vent, à filtrer les rayons du soleil, à filtrer l'eau, même quand on fait des barrages comme les barrages de Castor, hein, où on va plutôt chercher à filtrer l'eau pour qu'elle s'infiltre, mais pas la bloquer complètement, parce que sinon elle déborderait sur les côtés, ce serait n'importe quoi. Enfin bref, on va revenir sur notre balcon, et en gros ce que tu vas faire, c'est ombrager. Tu peux récupérer des branches de bambou, des branches de la forêt, de ce que tu veux, des voiles, des parasols, et aussi, surtout, ce qu'on pense pas souvent, c'est à déplacer les pots à l'ombre. Si par exemple, tu sais que là, bientôt, ils vont annoncer une deuxième canicule, à ce moment-là, paf, tu sais qu'il va faire 35, 40, voire plus demain, le lendemain. Donc ce que tu peux faire la veille, c'est mettre tous tes pots là où il y a le plus d'ombre dans ton balcon. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir des planches à roulettes sous les pots. Ce que je conseille aussi énormément, c'est beaucoup plus simple de déplacer, c'est beaucoup moins... on a plus envie de déplacer un pot qui est sur roulette que de le trimballer, tout ça. Enfin voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir des roulettes sous nos... C'est aussi l'avantage de cultiver dans des pots, c'est qu'on peut un petit peu moduler son balcon, donc il faut en profiter et mettre à l'ombre, ombrager au maximum pendant les périodes de canicule. Et une fois que tu as fait toutes ces techniques, ombragé, t'as bien arrosé, tes semis sont bien sortis, et ben là tu vas commencer à chercher, par exemple tu vas commencer à récolter tes radis d'ici quelques semaines, là à ce moment-là tu vas commencer à pouvoir rajouter de la paille de temps en temps. Pareil, j'ai fait un podcast complet sur la paille, tu peux retrouver un podcast sur les anciens épisodes, tu peux retrouver un podcast sur comment trouver du paillage. Il y a tout un tas de paillage qu'on peut utiliser, de la récup jusqu'au paillage, enfin tous les paillages quoi. Et ce que tu peux faire, c'est petit à petit, en fait, quand tu vois que c'est possible de pailler sans tu vois, il faut pas non plus recouvrir les plantes ou empêcher les semis de germer. Mais voilà, petit à petit, quand tu vois que c'est possible, tu rajoutes toujours un peu de paillage. C'est aussi important que l'arrosage. Pailler, surtout en ce moment. Et plus tes plantes vont grandir, plus tu vas pouvoir mettre du paillage dessous, et profites-en pour bien faire tout ça. Et donc voilà. L'objectif c'est vraiment de ne pas avoir un sol nu. On le sait très bien. On dit oui, il faut toujours pailler un sol. Enfin, on le sait. Si on veut garder un sol vivant, il faut qu'il soit couvert. Dans la forêt, le sol, il n'est pas nu, il est toujours couvert par de la matière organique ou autre, ou même des plantes tout simplement qui poussent et qui couvrent ce sol. On va essayer de faire la même chose il faut aussi faire la même chose dans les pots, hein. C'est pas parce que c'est pas uniquement réservé aux jardins les jardins en pleine terre ou autres, c'est aussi valable pour les pots. Le paillage, je vais pas le refaire le cours ici sur le paillage, mais ça protège l'humidité, ça permet à la vie du sol de aussi rester au frais, et justement quand tu restes au frais, tes racines aussi, les racines de tes plantes, elles restent au frais, etc. Tu peux aussi, tu vois, il y a plein d'idées qui me viennent, c'est autour de tes pots, tu peux aussi mettre, pas du paillage, mais tu vois, des branches mortes, des trucs pour aussi ombrager l'extérieur de tes pots. Ça peut être aussi des plantes qui retombent sur tes pots, des plantes retombantes qui vont aussi ombrager le pot, le contour du pot. Parce que le pot, voilà, c'est comme un peu le coup de la casserole. S'il prend le soleil comme ça sur le côté ou sur le dessus, c'est pas bon. Donc on va mettre du paillage pour protéger le dessus, et sur le côté, on va essayer aussi de trouver des moyens d'ombrager. Ça peut être aussi un petit parasol ou un voile, mais qui va uniquement ombrager, tu vois, le pied des plantes. Donc voilà, en gros. Et ce que tu vas pouvoir faire aussi, on est vraiment dans cette notion de protéger donc de la chaleur, et aussi apporter de la vie dans notre terre, dans nos pots, sous ce paillage. Et ce que tu vas pouvoir faire, donc, c'est une petite technique, hein, comme ça. J'ai fait pas mal de podcasts aussi, tu verras dans mes anciens podcasts sur comment est-ce qu'on ajoute de la vie et tout, etc. Tu peux aussi en retrouver sur lepotagerminimaliste.fr. Pareil, j'ai aussi, tu peux t'inscrire à la newsletter sur mon site, lepotagerminimaliste.fr, et quand tu t'inscris à la newsletter, tu reçois un PDF
avec les 7 gestes, c'est le pack balcon, avec 7 gestes pour redémarrer ton pot du bon pied, quoi, on va dire. Et en gros, c'est 7 gestes pour rendre plus vivant ton jardin, ton potager en pot de fleurs, et aussi rentrer dans le cycle du vivant. Donc c'est 7 gestes que tu vas faire tout au long de l'année qui vont te permettre de rentrer dans un cycle et ne pas repartir à zéro chaque année et toujours avoir un jardin qui évolue d'année en année. Il y aura le lien dans la description, tu peux aller voir ça. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de garder son sol couvert, de le protéger avec un paillage pour garder l'humidité, garder la vie du sol. Et donc voilà, ce que tu peux faire, donc, c'est sous ce paillage, c'est faire du compostage de surface. C'est en gros rajouter quelques déchets de cuisine. Tu peux commencer par des épluchures de fruits, des restes de fruits pourris ou autres que tu mets sous le paillage. Tu peux aussi rajouter des verres de lombricomposteur. Donc voilà, tout simplement, c'est les mêmes verres, c'est les verres de fumier, hein. C'est les verres qu'on utilise aussi pour les lombricomposteurs. Tu peux en trouver sur le site internet, si je me trompe pas, c'est plusdeverre.fr. Et pareil, c'est un site où il y a plein de donateurs de verres de lombricomposteurs que tu peux trouver autour de chez toi. Tu as juste à marquer ton adresse, tu as une carte de France, tu regardes si autour de chez toi, il y a des personnes qui donnent des verres de lombricomposteurs. Et tu as juste à les contacter par mail et puis vous vous retrouvez. C'est vraiment du troc, de l'échange gratuit, quoi. Et aussi, tu peux avoir des fois de l'engrais de lombricompost. Donc, c'est-à-dire du thé de lombricompost, du jus de lombricompost. Et ça aussi, c'est très bien pour arroser tes plantes. J'en ai fait aussi tout un podcast de l'arrosage de pots de fleurs. Et tu peux aller le voir dans les anciens podcasts. Et voilà, après t'as tout pareil dans mon PDF, dans le pack jardin, là, dans les 7 gestes, il y a un geste où je te montre justement comment est-ce que je faisais mon engrais, mon propre engrais, justement pour apporter de la vie et des nutriments dans mes pots. Donc pareil, tu auras aussi des solutions dans mon PDF. Et puis voilà, le compostage de surface, pareil, hein, tu le fais vraiment pas tout de suite quand t'as fait tes semis, hein. T'attends de voir tes plantes grandir, tu commences à pailler, puis une fois que le paillage est suffisamment conséquent, tu vas pouvoir commencer à mettre sous le paillage un petit peu d'épluchures de fruits ou autre. Mais voilà, faut y aller avec parcimonie, faut faire des petits tests, voir comment ça réagit, voir comment ça se passe là-dessous, et pas arriver avec un gros sac ou un gros seau de compost, d'épluchures de fruits, d'épluchures de 20 pommes ou voilà, tu vas pas tout mettre d'un coup. Et voilà, après tu peux aussi aller dans un jardin, dans la forêt ou autre, récupérer un petit peu de ce qu'il y a, quoi, tu vois, ce qui se passe sous les feuilles, tu vois, des branches mortes, des feuilles mortes, un petit peu de terre, de vers de terre, tout ça, et en ramener aussi avec parcimonie pour pas, tu vas pas non plus aller avec un tractopelle dans la forêt. Et pareil, ton pot, tu vas pas non plus arriver avec une grosse pelle de terre. Mais voilà, toujours y aller avec parcimonie, faire confiance au vivant, tant que tu respectes tous les principes du vivant, la vie elle se développe dans tes pots, et quand ça se développe, après ça devient beaucoup plus résistant. C'est pas uniquement le fait que tes pots soient avec un sol vivant qui va faire que ça va plus résister à la canicule ou autre. C'est vraiment tout un tas de techniques, de stratégies qui va créer tout un écosystème que tu dois mettre en place, qui va créer les bonnes conditions pour que ton sol, pour que tout finalement soit créer un jardin vivant finalement, et un jardin qui copie un peu qui crée un petit peu la vie qu'on retrouve dans la nature, dans la forêt, et qui fait qu'il y a de la résilience, il y a de la robustesse qui s'installe, et tout ça, ça se met en place avec parcimonie. Quand tu vois la vitesse à laquelle par exemple pousse une forêt, ou à laquelle les arbres, les plantes se développent, et voilà, il faut arriver à se caler aussi sur cette vitesse, mais aider la nature, parce que quand on veut créer de la nature hors sol dans des pots, il faut avoir les bonnes techniques et les bons gestes. Donc voilà, je t'invite à télécharger le petit pack balcon juste en dessous. Maintenant tu sais quoi semer, donc voilà, n'hésite pas à aller voir tout ça, et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, et on se retrouve bientôt. Allez, salut.